Salut à tous, salut à tous. J'aimerais partager une petite vidéo avec vous pendant ces moments d'épreuve que nous sommes en train de traverser. Je sais que cette pandémie ronge tellement que beaucoup de gens qui étaient avec nous ont succombé. Mais moi, j'aimerais vous parler ainsi de garder la foi. Gardez foi en Dieu. Ne perdons pas courage. Surtout, je vous en supplie, ne laissez pas la peur vous dominer. Ne donnez pas la place à la peur plutôt, parce que chaque enfant de Dieu doit se confier à l'Éternel, car c'est lui qui est le grand remède. Pendant ce moment difficile, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Je vous dirais que nous allons lire un passage biblique qui est écrit en Psaume 121. Là, nous allons lire du premier verset jusqu'à la fin. C'est Psaume 121. La Bible nous dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans ces moments d'épreuve, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit placer sa confiance en Dieu, doit chercher encore davantage son Dieu, parce que Dieu est le remède de tout ça. Avant qu'on se remette dans la prière, j'aimerais partager avec vous. Là, vous allez voir des choses. J'ai vu des choses dans l'île de Patmos. Bien qu'il était persécuté, on lui avait crevé des yeux. Mais là, dans l'île de Patmos, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur était avec lui. Il lui a montré des choses que les yeux n'ont jamais vues. C'est les livres que nous lisons aujourd'hui, les livres de l'Apocalypse. C'est un livre profond. Pour nous, enfants de Dieu ou pas, ce livre est une destinée pour tout un chacun de nous dans ce monde. Parce qu'il y a tout qui est écrit. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, tu vas prendre tel chemin. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas prendre aussi tel chemin. Tout est écrit dans les livres d'Apocalypse. Bien-aimés, quand Jean était dans l'île de Patmos, la Bible nous dit, si vous lisez dans l'Apocalypse, et là vous verrez que Jean a vu le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert et l'Esprit de Dieu l'a transporté et lui a fait voir des histoires. Lui a fait voir les trônes de l'Éternel, les anges, comment les anges l'adoraient, comment Jésus-Christ était lui-même étant agneau de Dieu, en même temps, il était le lion de la tribu de Juda. À travers la prière, à travers la profondeur, le Saint-Esprit peut nous transporter, peut nous amener là-haut. Il peut ouvrir les cieux et puis nous amener pour nous montrer des histoires, pour nous montrer des choses, et puis nous révéler encore des choses cachées, bien-aimés. Faisons confiance à l'Éternel. Ne perdons pas courage. Confions-nous de nouveau à l'Éternel. Si on était tombé, relevons-nous et puis allons de l'avant, bien-aimés. Comme ça, nous entrons dans la prière. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Prions le Seigneur. Remercions d'abord le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce. Tu nous as fait voir encore cette nuit, Père éternel, mon Dieu. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous présenter devant ta sainte présence, devant ton trône de grâce, Seigneur. Pardonne-nous de tous nos offenses, éternel, notre Dieu, Papa. Yahweh, que ton sang, Jésus-Christ, puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Demande à Dieu de te pardonner. Demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te laver, puisse te purifier, puis te sanctifier. Et après, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que sans l'Esprit Saint,
Nous ne pouvons pas vaincre ce monde. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous sommes tombés, Père éternel. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Seigneur. Nous sommes tombés, Père de gloire, Jésus. Yahweh, pitié de nous. Que ton sang puisse nous laver, Seigneur. Aie pitié de mon frère, de ma sœur, de tout un chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, oh Yahweh, de tous les malades, Seigneur. Oh, les gens qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a pas de remède. Ô éternel, notre Dieu, Papa, aie pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Répands ta grâce éternelle, Seigneur. Ô Yahweh, ta compassion. Nous invoquons, Seigneur, ta compassion. Seigneur, étends ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, pour guérir, éternel, mon Dieu, tous les malades, Seigneur. Regarde, Seigneur, s'il te plaît. Éternel, Seigneur. Ô Yahweh, Papa, porte-nous un regard, Seigneur, de compassion, Seigneur, de ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Les familles sont divisées, Seigneur. Peut-être le papa est à l'hôpital. La maman et les enfants sont, Seigneur, mon Dieu, à la maison. Yahweh, Père éternel, mon Dieu. Papa, c'est toi le grand remède contre le coronavirus. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous avons péché devant toi et pitié de nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Oh Yahweh, Papa, révèle-toi en nous, Seigneur. Et Yahweh, Papa, éternel notre Dieu. À travers, Seigneur, cet virus éternel, mon Dieu, à travers cette pandémie, à travers cette tragédie, Seigneur, ô Père de gloire, très cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ, ô très cher Saint-Esprit.